Je me souviens au début de mon aventure entrepreneuriale, il y a un truc que je faisais tout le temps et qui m'agace avec du recul, mais je pense que je suis pas tout seul, c'est le fait d'accepter tous les rendez-vous et toutes les visios qu'on me proposait. La moindre personne qui m'ajoutait sur LinkedIn et qui me disait «Hey, salut, j'ai vu qu'on était dans le même domaine d'activité, ça serait sympa qu'on discute un peu ensemble», alors qu'il n'y avait aucun intérêt précis à ce qu'on fasse un rendez-vous, je veux dire, il n'y avait pas d'objet, il n'y avait pas d'usage, il n'y avait pas d'objectif, c'est-à-dire on faisait juste un rendez-vous pour faire un rendez-vous. Et je me souviens qu'au début, je les acceptais quasiment tous. Je me disais «Ah tiens, cette personne m'accorde de l'importance, je viens de me lancer, je vais peut-être pouvoir lui vendre quelque chose». Et en fait, le problème, c'est que j'acceptais sans demander pourquoi la personne voulait avoir rendez-vous avec moi. Bon, parfois, bien sûr, les prospects qui nous contactaient parce qu'on avait mis en place une stratégie de contenu incroyable, je vous invite à aller voir les autres vidéos, et ben eux ils me contactaient, je savais pourquoi, mais il y avait juste certaines personnes qui voulaient réseauter. Alors je sais pas c'est quoi le but maintenant quand j'y repense avec 10 années de recul et d'expérience, je sais pas quel est le but de ces personnes qui veulent juste faire une réunion comme ça, juste pour se présenter. Salut, je fais ça, ils ont rien à vous acheter, ils ont rien à vous acheter, ils ont potentiellement rien à vous vendre, en tout cas rien qui vous intéresse, ils veulent juste réseauter. Ok, je vois le truc, mais c'est une perte de temps. Dans la vidéo d'hier, j'expliquais pourquoi il fallait au départ, et même tout au long de l'aventure entrepreneuriale, se concentrer sur l'essentiel. Il faut arrêter d'accepter toutes les visios qu'on nous propose, soit parce qu'on a peur de froisser la personne, soit parce qu'on se dit tout le temps «Ah, je vais peut-être pouvoir lui vendre quelque chose». Non, il suffit de faire une chose toute simple, qui peut parfois mal passer, mais il faut voir comment on le tourne, demander à la personne pourquoi elle a envie de nous parler. Si elle nous ajoute et qu'elle nous dit «Ah, j'ai vu ce que tu faisais, j'ai un projet, ça pourrait être hyper intéressant», en quelques lignes, c'est souvent sur LinkedIn qu'on nous propose ce genre de choses, ou même parfois par mail sur l'adresse de contact, arrobase le nom de votre société. Vous pouvez juste dire «Ah super, j'avoue en ce moment c'est un peu la course, parce qu'il y a pas mal de trucs, tu voulais parler d'un truc en particulier, parce que bah, en fonction je peux dégager du temps». On n'est pas à l'abri que la personne ait quand même quelque chose d'intéressant à nous dire. Parfois, on s'en rend compte quand même en avance. Il faut aussi faire confiance à son instinct. Quand la personne nous propose un rendez-vous, bon, bah, bien souvent, on va aller jeter un œil à son profil, regarder le nom de son entreprise et essayer nous-mêmes de présager bah, l'intérêt qu'il pourrait y avoir à une discussion. Et si on se dit, ah oui, tiens, ça pourrait être intéressant, bon, bah, on accepte le rendez-vous. Faut pas non plus être borné et dire, bah, je reste dans mon coin, dans ma grotte, et je parle à personne. Bon. Même si, en effet, 80% des choses de ce style qu'on nous propose finissent souvent par dire « bon bah j'ai pas le temps » et essayer gentiment de botter en touche. Donc il y a une chose toute simple, je le disais, c'est juste de demander à la personne qu'elle précise l'objet et la motivation qu'elle a à essayer de discuter avec vous. Bah, tu voulais qu'on fasse un truc. Alors il faut voir en fonction de comment on le tourne, parce que parfois ça peut être un peu difficile à dire et à expliquer, et la personne peut se braquer. Moi je l'ai vu souvent. Mais en fait, le truc, c'est qu'on est redevable à personne, on doit rien à personne. Il faut juste essayer d'être élégant pour pas froisser les gens, mais il faut pas hésiter à dire écoute, bah en ce moment j'ai pas trop le temps, j'avoue, envoie-moi un petit brief. Si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'intérêt et que la personne vous a répondu oh ben non, c'était juste pour se présenter. Ça c'est pire, hein. Perdez pas votre temps avec ça au début. Là, de toute façon, au début, je le disais hier, hein, la seule chose sur laquelle il faut qu'on se concentre quand on démarre son entreprise, c'est trouver des clients. Dès lors que vous avez estimé qu'une tâche ne répondait pas à cet objectif-là, il ne faut pas la faire. Et faire une visio de 30 minutes avec une personne qui vous a juste dit « Oh mais non, comme ça on est dans le même domaine d'activité », ça, faut le fuir le plus possible. Votre temps en tant que fondateur au début et même tout au long de l'aventure entrepreneuriale, c'est la chose la plus précieuse que vous ayez. Vous pouvez pas en acheter, vous avez 10 heures de travail effectif par jour si vous bossez beaucoup, 7 heures si vous êtes 35 heures, c'est quand même assez rare chez les entrepreneurs. Il faut l'utiliser au mieux, il faut avoir le sentiment d'avoir fait des choses qui répondaient à un objectif. Moi j'aime bien toujours dans ma to-do me mettre à chaque fois quel est l'objectif de cette tâche. Si je regarde l'objectif, je dis mais c'est quoi cet objectif? Il sert à rien, bah, j'accepte pas la tâche et je la fais pas. Alors ça peut paraître être rugueux au début, même parfois vos associés ou vos collègues ne vont pas comprendre, ouais, lui il est dans son truc, full productivité, etc. En même temps il faut savoir ce qu'on veut. On aura le temps, quand on aura monté une multinationale ou une PME de 50 personnes qui tourne toute seule et qu'on n'a plus, en tant que fondateur, qu'à réseauter et à accepter ce genre de déj, etc. Oui, il n'y a pas de problème. Mais aller déjeuner juste pour déjeuner parce qu'il n'y a pas d'objet à la discussion ou faire une visio de 30 minutes, ça ne sert à rien. Premier tips, demandez juste à la personne qu'elle vous précise ses motivations. Deuxième tips, ne balancez pas votre Calendly à tout bout de champ. Mettez pas votre lien Calendly, c'est un lien qui permet, un peu comme sur Doctolib, de prendre rendez-vous avec vous, sans que vous ayez besoin vous-même de partager vos dispos. La pire chose à faire, c'est de mettre son lien Calendly en signature de son mail, en pensant « Ah bah super, comme ça je vais pouvoir trouver des clients, des prospects, ils vont prendre rendez-vous avec moi, et... » Non mais vous allez passer vos journées en visio à juste écouter des gens qui vous présentent ce qu'ils font dans la vie, et dire au fait « Et toi tu fais quoi ?» Et vous avez quitté la réunion, vous avez rien fait. Votre lien Calendly,
c'est l'extension de la chose la plus précieuse dont je parlais tout à l'heure, qui est votre temps. Votre lien de Calendly, il doit pas être public, il doit être privé, vous pouvez, à mon avis d'ailleurs, ne pas faire un lien Calendly public, mais plutôt partager vos disponibilités une à une, parce qu'une fois que la personne a votre lien Calendly, elle peut l'utiliser autant qu'elle veut. Vous allez vous réveiller un matin et vous dire « Mais pourquoi il a repris rendez-vous avec moi ?» Il a votre lien Calendly, donc oui, il a repris rendez-vous avec vous, bien sûr. Et vous lui avez apporté de la valeur, il va reprendre avec vous, bien sûr, rendez-vous avec vous. Donc moi, j'utilise pas forcément le lien Calendly public, je préfère, en fonction de la personne qui me dit « Ah bah tiens, ça pourrait être intéressant », 1, lui demander ses motivations, 2, aller vérifier son profil un petit peu, et 3, lui donner moi-même des slots de dispo. Ce qui vous permettra en plus, troisième tips, je crois qu'on en est au troisième, ouais, de regrouper tous les rendez-vous et les visios que vous devez faire. Quitte à faire des visios avec des gens, vous vous dites, bah tiens, le mardi après-midi, je fais tunnel de visio. Et vous savez, vous allez faire que ça. Et au moins, vous êtes prêt et vous dites, bah voilà, vous faites que ça. Donc ne partagez pas votre lien de Calendly public à tout le monde. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est réduire le temps de votre lien Calendly. Balancez pas des liens Calendly d'1 heure. Sinon, vous allez bloquer 1 heure dans votre agenda, et en plus de ça, vous vous sentirez redevable de passer 1 heure avec la personne. Mettez des liens d'une demi-heure, voire même de 20 minutes. 20 minutes, c'est bien pour un premier rendez-vous de prise de contact, et vous savez si vous pouvez creuser. Au moins, vous n'avez pas bloqué une demi-heure. Une demi-heure, vous bloquez, vous ne pouvez pas prendre la demi-heure d'après, puisqu'il vous faut 10 minutes de battement en général, tandis que le fait de planifier des petits rendez-vous de 20 minutes, ça peut être hyper pratique, puisque vous avez 20 minutes, vous avez un battement de 10 minutes pour la prochaine demi-heure. Même si ça dépasse parce que c'est intéressant, vous avez 10 minutes de secours. Et si c'est pas intéressant, au moins vous perdez pas 30 minutes, quoi. Vous pouvez bloquer et dire « Ah, excuse-moi, on avait prévu 20 minutes, mais là... » Et vous extirpez de la visio. Parfois, il arrivera, malheureusement, que vous n'ayez pas le choix que d'accepter parce que c'est statutaire, parce qu'il faut que vous acceptiez cette visio-là dans vos stratégies, c'est parfois même un peu politique. Dans 90% des cas, il faudra essayer de refuser les choses qui sont pas intéressantes. Parfois, 10%, on est obligé de faire un peu de politique et d'accepter les visios, parce que c'est potentiellement un gros prospect, parce que c'est potentiellement un gros partenaire, on va accepter de perdre du temps, entre guillemets, donc réduisez le temps que vous acceptez à perdre. 20 minutes pour un lien Calendly, c'est bien. Donc des slots de dispo. Voilà, c'était ma petite astuce, faut pas oublier vraiment la chose fondamentale, notre temps est le plus précieux, c'est la chose la plus précieuse qu'on ait lorsqu'on est créateur d'entreprise. Pendant mes 10 années, à la tête d'une PME, je me suis vraiment rendu compte que le temps était super précieux, et quand on en accumule trop, après on a du mal à se concentrer sur l'essentiel, et pire que ça, on peut partir en folie, burn-out, ce que vous voulez, parce qu'on fait trop de choses, on a l'impression de gesticuler toute la journée et de pas avoir avancé, parce qu'on fait des choses qui sont pas essentielles. La journée qu'on passe, elle doit être vraiment basée sur des choses essentielles et qui nous épanouissent. Il faut essayer de couper tout le bruit qu'il y a autour. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, et qui est parfois un peu clivant, c'est le fait d'arrêter de répondre au téléphone.